Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Le 23 mars 2018, plusieurs actes terroristes vont être commis par Radouane Lakdim, qui amèneront à la mort de plusieurs personnes. Après avoir volé une voiture et tué son propriétaire, Radouane Lakdim va se rendre au supermarché Super U à Trèbes et prendre une femme en otage après avoir, là encore, commis plusieurs meurtres dans le magasin. À 11h21, un groupe de gendarmes de Carcassonne pénètre dans le magasin en compagnie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, plus haut gradé sur place. Rapidement, et malgré les mises en garde des agents du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie qui disposent, eux, de gilets pare-balles, le lieutenant-colonel se propose comme otage en échange de la libération de l'hôtesse de caisse. À 11h32, l'otage est libéré. Hélas, quand quelque temps plus tard l'assaut est donné par le GIGN, le gendarme Beltrame sera trouvé grièvement blessé et succombera plus tard à ses blessures infligées par le terroriste. Les hommages concernant ce gendarme vont être unanimes dans le monde entier et très rapidement, le mot « honneur » va être prononcé. L'honneur se définit comme une valeur qui porte une personne à vivre en conformité avec ce qu'elle croit juste, à un tel point que l'entourage, ou la société tout entière parfois, va reconnaître cette personne de façon particulière. Ainsi on parlera d'homme d'honneur, on parlera de courage, d'intégrité, de probité. En grec classique, dans un premier sens, le mot est employé pour l'évaluation d'une propriété, pour en fixer le prix, c'est-à-dire la valeur. Le premier sens est donc celui de prix, de valeur. Ainsi, rendre honneur à quelqu'un revient à fixer une valeur, à donner un prix à ce qu'a fait cette personne. Le lieutenant-colonel Beltrame n'a jamais caché sa foi en Dieu et un site chrétien, à sa mort, publiera sur Internet « Remettre l'honneur à l'honneur ». L'État français, pour sa part, en la personne du président de la République, remettra à titre posthume la Légion d'honneur aux gendarmes. Jean, l'auteur biblique, en nous racontant les dernières journées de Jésus avant sa mort, écrira ceci. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Là était l'honneur de Jésus. Une cohérence totale entre son enseignement, dont le trait le plus connu est sûrement cette parole « Aimez-vous les uns les autres », et son attitude sur la croix, où, au cœur de la souffrance, il prendra soin de sa mère, la confiant à la responsabilité de Jean, où il s'intéressera au sort d'un condamné crucifié à ses côtés, et où, dans une dernière prière au Père, il demandera pardon pour ses tortionnaires. À sa mort, un soldat romain présent à la croix, devant l'attitude de Jésus, dira « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Ces deux histoires, tragiques puisque finissant par la mort, nous interpellent et nous encouragent aussi dans notre quotidien. Mais j'aimerais partager avec vous des exemples moins dramatiques. Je me permets de faire référence à une des célèbres chansons de Jean-Jacques Goldman, tirée de son album Entre gris clair et gris foncé, édité en 1987, et la chanson s'appelle « Il changeait la vie ». Je vous partagerai les 2 premiers couplets de cette chanson. C'était un cordonnier sans rien de particulier dans un village dont le nom m'a échappé, qui faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor, que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. L'honneur se vit au quotidien. L'honneur d'une mère ou d'un père à bien élever son enfant.
l'honneur d'une institutrice ou d'un instituteur à instruire ses élèves, l'honneur d'une infirmière ou d'un infirmier, d'une aide-soignante ou d'un aide-soignant à prendre soin d'un malade. Chacun peut s'interroger dans le cadre de son travail, de son cadre familial ou autre, à la façon à vivre cette cohérence entre les valeurs qui lui semblent importantes et ses choix et attitudes de chaque jour. Rendre honneur à l'honneur. C'était Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.